montgolfière des rêves. Ah, C'est la montgolfière des rêves. C'est la montgolfière des rêves. Chut. Arbitraire.fr. La montgolfière des rêves et le faiseur de neige. Bonsoir, petit voyageur. La nuit vient de poser délicatement sa couverture d'étoiles sur le monde. Tout est tranquille et il est déjà l'heure de fermer les yeux. Tu es bien au chaud sous ta couverture, ton doudou est tout contre toi, et dans la chaleur du souffle qui sort de ton petit nez, les bruits et les soucis de la journée disparaissent comme par enchantement. Embarquement immédiat. Tu es bien installé à bord de la nacelle, emmitouflé dans la couverture de plumes, et tu regardes la terre ferme s'éloigner. Tu as l'impression d'être un géant, et les quelques personnes qui marchent encore dans les rues ont l'air de fourmis. Des fourmis avec des voitures de fourmis et des maisons de fourmis. Tout est de plus en plus petit, et bientôt, tu ne vois même plus les fourmis. Un peu de patience encore, et tu ne distingues plus ni les voitures, ni les maisons. Les forêts ressemblent à des tapis de mousse traversés par des routes pas plus larges qu'un fil. Puis la montgolfière traverse un nuage et la terre disparaît. Cette nuit, la montgolfière t'emmène dans l'atelier du temps. Mais pas celui du temps qui passe, celui du temps qu'il fait. Posés sur leur nuage, les artisans du temps s'affairent sur d'énormes machines. Il y a le faiseur de brume, le faiseur de grêle, le faiseur de bruine. À l'extrémité de l'atelier, le faiseur de foudre manipule sa machine avec d'infinies précautions. Sur le nuage du milieu, un artisan est penché sur sa machine, outil à la main. De temps en temps, il se gratte la tête avec ses mains pleines de cambouis. Il referme le capot et tente de redémarrer la machine, mais rien ne se passe. Il ne comprend pas. Je comprends pas. Il pose ses chiffons et ses outils et s'assoit sur son tabouret, l'air vide. En t'approchant de sa machine, tu vois sous une grande manette un cadran sur lequel sont dessinés plusieurs flocons, du plus petit au plus grand. C'est donc la machine du faiseur de neige. Tu lui demandes pourquoi elle ne fonctionne plus. Je sais pas, et je m'en moque. De toute façon, qui a besoin de neige? Elle n'émerveille plus personne. Je vois pas pourquoi j'insisterais. Mais c'est très grave s'il ne fabrique plus jamais de neige. Tu dois absolument l'aider. Tu es un voyageur des rêves, et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Tu tires la manche du faiseur de neige bougon pour l'emmener à bord de la montgolfière. Tu le conduis d'abord en Arctique pour lui montrer une maman ours polaire et ses petits qui se roulent dans la neige et s'amusent comme des fous. Pour eux, c'est important la neige. Ils en ont de moins en moins et ils en ont besoin. Oui, bon, peut-être, mais c'est pas suffisant. Alors vous vous dirigez vers de hautes montagnes et vous apercevez des gens qui font du ski. Pour eux aussi, c'est important. Non, eux, ils jouent dessus. Ils la regardent même pas. Ni les perce-neige ni les bouquetins joueurs ne semblent convaincre le faiseur de neige. Puis vous survolez un chalet d'où sort un tout petit garçon. Tout emmitouflé dans sa doudoune et son écharpe, interloqué par tout ce blanc, le petit bonhomme se met à courir en éclatant de rire. Il n'avait jamais vu ça. Il s'émerveille du crissement, de la blancheur, de la lumière, du froid. C'est magique pour lui. Là, les yeux du faiseur de neige brillent d'un nouvel éclat et un sourire se dessine sur son visage. Tu le ramènes sur son nuage, il ouvre le capot de la machine et laisse tomber une larme d'émotion dans les rouages qui commencent timidement à trembler. La larme poursuit son chemin dans les engrenages et le moteur se met à tourner. Les premiers flocons s'échappent de la machine. Partout, la beauté a besoin d'émerveillement et d'émotion pour exister. Et c'est en chacun de nous qu'il faut faire grandir cette magie. Le faiseur de neige te remercie d'avoir redonné un sens à son travail. Et ta mission accomplie, tu peux repartir le cœur léger vers ta maison. La montgolfière traverse un nuage et la terre apparaît. Tu vois des routes pas plus larges qu'un fil traverser des forêts qui ressemblent à des tapis de mousse. Tu commences à distinguer des maisons puis des voitures. Tout est de plus en plus grand,
et tu commences à voir les quelques personnes qui sont encore dehors. La montgolfière te dépose chez toi et tu retrouves ton petit lit tout chaud où toi et ton doudou pouvez vous pelotonner dans un cocon d'amour. Bonne nuit, petit voyageur.